Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce point de marché, exceptionnel. Donc je fais, exceptionnellement, avant le week-end, hein. Je profite de la pause du midi pour, vous poster cette vidéo. Il s'est passé quelque chose, hein, cette nuit, et c'est pour cela que j'intitule, cette vidéo «Premier gros coup de semonce sur les marchés depuis mars 2020 et après». Alors, voilà, cette nuit, il s'est passé une chute, un crack, sur les marchés, boursiers. Je vais vous expliquer un petit peu la cause juste après, hein, donc à un moment où finalement personne ne s'y attendait puisqu'on est en plein dans les fêtes, les Thanksgiving et cetera. Donc c'est une période, en fait, où on s'attendait absolument pas à avoir de tels mouvements, de marché. Et c'est pour cela que ce point de marché, je vais également l'exposer de manière, vraiment, inhabituelle, heu et pour cause. Alors je commence par les toujours les disclaimers, hein, surtout en cette période, hein. Faut pas trop s'amuser à voilà, à jouer aux traders. Soit vous êtes vraiment très, très bon et là dans ce cas, allez-y, faites votre analyse, et cetera, hein. Je radote mais voilà. Par contre, si vous avez, si vous avez des lacunes, si vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais que vous avez du temps, formez-vous. Et si franchement voilà, les marchés, voilà, c'est pas du tout votre tasse de thé et qu'en plus vous n'avez pas le temps, c'est dans ces périodes-là qu'il faut se rapprocher d'un expert en fait, hein, d'un conseiller en gestion de patrimoine pour ne pas faire pour ne pas faire de bêtises. Alors, je vais commencer justement en général, dans mes points de marché, je fais un point sur l'actualité et ensuite je décris, les différents, marchés, hein, les différents indices, via une analyse graphique et chartiste. Donc là, vous voyez bien ce qui s'est passé cette nuit, hein, donc ça c'est l'indice, CAC 40. On voit, on a eu un effondrement, on a fini hier soir, on était quasiment à 7 100 points et ce matin, on ouvre à, 6 009 avant de tout de suite dégringoler à, 6 007 et puis là, on revient vers un équilibre autour de 6 800, 6 850. Donc on a explosé, hein, on a pulvérisé 3 gros supports, qui sont décrits, hein, sur le graphique, hein. Donc Heu, le premier support à 7 000 points, qui avait été franchi, pour la première fois de l'histoire et qui a servi, vous voyez, de support et qui a bien résisté, donc qui a été pulvérisé. Le 6 944 points qui était le sommet historique de janvier, 2000, de septembre 2000 pardon, excusez-moi, et 6 912 qui était le précédent sommet, août 2021. Donc on a eu trois très gros supports, hein, qui ont été pulvérisés voilà, hein, avec un gap baissier, hein. Ça, cette ligne droite là, cette verticale droite, ça s'appelle un gap baissier. C'est-à-dire que, en fait, si jamais vous avez ouvert une position, hier soir juste avant la clôture, ce matin et que vous voulez la fermer, vous la fermez en dessous de 6 900, ce qu'on appelle un gap baissier. Donc évidemment, dans ce contexte, l'analyse chartiste, je vais pas m'attarder, hein, je vais pas vous décrire un petit peu le comportement des autres indices et vous faire un plan sur les résistances, les supports, parce que là, on est dans une situation, ce qu'on appelle un black swan, c'est-à-dire un signe noir, c'est un événement exogène qui fait très très mal, au marché et du coup qui va provoquer finalement des ventes paniques et où là les acteurs, du marché se fichent royalement des résistances, des supports, et cetera. Donc voilà, donc ça va être un point vraiment ce qu'on appelle une breaking news, donc je vais présenter un petit peu la nouvelle qui a, heu, qui a provoqué ce mini crack, hein. Alors, résumé de l'actualité. Alors, ce qui s'est passé dans la nuit, on a appris, hein, alors moi j'étais en train de dormir, mais les opérateurs ont appris, en Asie, puisque que, l'OMS allait se réunir de manière urgente aujourd'hui pour discuter d'un nouveau variant qui est apparu en Afrique du Sud et qui fait très, très, très peur. Alors là, je vais vous citer, hein, les sources, hein, des Échos. Donc un nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, donc qui est pays qui est déjà le plus touché par la pandémie. Et ce nouveau variant, il a un nom, hein, enfin un code assez compliqué, mais vous risquez de l'entendre sous le nom de variant nu. Donc on continue l'alphabet grec. Et apparemment, il présente un nombre très élevé de mutations, 30 mutations pour ce variant, alors que le variant Delta, qui fait l'objet d'une la fameuse cinquième vague qui touche actuellement l'Europe, il n'a que 2 mutations.
Donc là, une trentaine de mutations, ce qui implique que, a priori, les vaccins, tous les vaccins, tout ce qui a été fait depuis un an n'est pas du tout, ne serait pas du tout efficace, par rapport à ce variant. Alors première question, quand a-t-il été détecté? Donc a priori, Heu, donc les scientifiques, d'Afrique du Sud ont annoncé officiellement la présence de ce variant, donc le 25 novembre, donc bah, hier, et il avait été identifié quelques jours plus tôt, mais bon, c'était pas du tout répandu, c'était vraiment dans le milieu scientifique. Et bon, selon l'Institut national des maladies transmissibles, donc il a été détecté entre le 14 et le 22 novembre dans la province du, Gauteng, la plus peuplée du pays, où se situent notamment les villes de Pretoria et Johannesburg. Donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant, c'est que tu as un virus qui, voilà, dont la source est dans des villes qui sont déjà très peuplées et pour lesquelles il y a, des aéroports, donc possibilité à ce que des personnes voyagent. Donc c'est un peu ce qui fait peur, contrairement par exemple au virus Ebola qui est resté vraiment, donc qui est moins contagieux que le Covid, plus létal certes, moins contagieux et qui surtout qui est resté finalement dans des zones, très peu peuplées, d'Afrique au fin fond de la jungle. Alors, combien de cas? A priori au moment où je fais la vidéo, il y a une trentaine de cas détectés officiellement dans le monde, donc 22 cas en Afrique du Sud, donc ce nouveau variant a été identifié, mais voilà, ce variant s'est déjà propagé, notamment au Botswana voisin. Et plus inquiétant, bah, il s'est déjà aussi propagé en Asie, puisqu'à Hong Kong, 2 cas ont été identifiés, avec notamment une personne qui revenait, d'Afrique du Sud. Donc on a déjà finalement, voilà, on a déjà une dissémination, du variant parce que malheureusement, en fait, ce variant, donc 30, qui a quand même 30 mutations bah, en fait, il s'est développé, dans des villes qui sont extrêmement, peuplées en Afrique du Sud. Donc au moment, en fait, où on se rend compte, bah, ça y est, le variant s'est déjà propagé dans notre zone. Alors est-ce qu'il est plus résistant que les autres? Alors, bah, face à son nombre, voilà, il a un nombre très important, de mutations, et a priori, bah, voilà, il pourrait être, beaucoup, beaucoup plus résistant que les autres variants, y compris le variant delta, hein. Le variant delta qui était le variant le plus résistant au vaccin, il avait que 2 mutations par rapport à la source originelle du Covid-19. Là, on a quasiment 30 mutations. A priori, si c'est avéré, alors je suis pas scientifique, mais il faudrait quasiment repartir de zéro, pour les vaccins. Et c'est ce qui d'ailleurs effraie les marchés. Alors, est-ce qu'il est contagieux? Alors a priori, il serait, très, très contagieux, justement, et on peut craindre un potentiel très, très rapide, de propagation et bon, alors là, suivant les rumeurs, hein, c'est vraiment la nouvelle vient de tomber, mais d'ici un mois, 1 à 2 mois, ce variant pourrait devenir majoritaire dans le monde. Donc imaginez d'ici 1 à 2 mois, un variant qui serait majoritaire, très contagieux, potentiellement plus infectieux, plus létal que la souche originale, et en plus résistant au vaccin. Donc évidemment, on commence à comprendre pourquoi les marchés réagissent comme ça. Alors, donc voilà un petit peu la situation. Bon, voilà, là, je vous décris la situation telle que telle que je la vois. Bah, n'hésitez pas à faire voilà, des copies d'écran de ça si vous voulez lire plus en détail cet article des Échos. Mais voilà la situation. Donc voilà, c'est le Black Swan. Voilà, c'est la situation du Black Swan, un peu comme le 11 septembre, hein, les attentats terroristes. Voilà, il y a une nouvelle qui tombe, et là le marché, il est très très surpris et il réagit de manière assez virulente. Moi, personnellement, souvent dans ces situations-là, moi j'ai de l'expérience, ça fait 20 ans que je suis sur les marchés, souvent il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul, il faut pas se précipiter, tout vendre ou tout acheter, au contraire en se disant: «On va faire une bonne affaire», voilà, il faut prendre du recul. Moi j'ai toujours une stratégie, on va dire patrimoniale, de la chose. Alors moi je vous fais un rappel, alors, j'avais pas encore fait, cette chaîne, un rappel en fait d'une présentation là, que j'avais fait, hein, le 7 mars 2021, une présentation, formation devant des conseillers en gestion de patrimoine. Donc je m'étais déplacé à Paris, pour, former des conseillers en gestion de patrimoine sur la partie placement, sur la partie marché. Et je leur ai décrit un petit peu, mais comment je construis mes scénarios. Alors je vous fais un petit rappel un peu de ce que j'avais fait, avant. Donc j'avais distingué à l'époque, hein, en mars 2021, 4 scénarios.
Donc le premier scénario, c'est le scénario boucle d'or. Donc à l'époque, j'avais mis qu'il y avait 40% de chances que ça se réalise, c'est-à-dire en gros que les marchés repartent, les vaccins réagissent très très bien et que à la fin de l'année, donc bah, au moment où je vous parle, bah, les marchés s'envolent, enfin explosent à la hausse, que tout repart. Avec une croissance économique très très forte, quasiment un retour au plein emploi. Ce qui finalement s'est avéré pas si faux que ça, puisque aujourd'hui, enfin avant ce Black Swan de cette nuit, apparemment voilà, le marché est reparti, le marché du travail semble bien repartir. Donc c'est le scénario boucle d'or avec des marchés, actions qui explosent, qui rebattent leurs records. Donc ça c'était un scénario que j'avais envisagé, que j'avais expliqué devant les conseillers en gestion de patrimoine, avec une probabilité de réalisation de 40%. Effectivement, il s'est réalisé jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'a d'ailleurs permis moi de gagner pas mal d'argent cet été sur les marchés grâce à ce scénario. Alors j'avais quand même évoqué trois autres scénarios. Alors, le deuxième scénario, en mars 2021, je l'avais appelé alors, scénario Covid-22. C'est en gros, alors je vous écris vraiment ce que j'avais écrit et dit durant cette conférence du 7 mars 2021 que j'avais dit devant des conseillers en gestion de patrimoine. A priori, j'avais mis 10% de chance de réalisation, qui est en gros l'apparition d'un variant, d'un nouveau variant du coronavirus, du Covid-19, qui serait très résistant au vaccin et qui obligerait finalement le monde scientifique à repartir de zéro pour refaire un nouveau vaccin. Et là, on repartirait sur un confinement très dur, type mars 2020. Donc j'avais quand même pris au sérieux ce risque d'apparition d'un nouveau variant, notamment qui partirait, alors moi j'avais écrit de certains pays, notamment l'Afrique. Alors pourquoi hein parce que c'est dans ces pays-là où la vaccination est le plus faible. Donc plus la vaccination est faible, plus le virus circule de manière très active et plus la probabilité d'avoir une mutation est très grande. Donc c'est finalement c'est pas une surprise, alors c'est pas une surprise, c'est toujours une surprise bien évidemment, mais c'est pas une surprise qu'un nouveau variant, qu'on ait appris qu'un nouveau variant émerge d'Afrique, parce que c'est dans cette zone-là où finalement la vaccination est la plus faible et c'est dans cette zone-là où le virus circule finalement sans aucune barrière. Et donc du coup, bah forcément la probabilité d'avoir une mutation, si il devait y avoir une nouvelle mutation du coronavirus, forcément elle arriverait avec une grande probabilité bah, d'Afrique. Parce que vous n'avez pas forcément les gestes barrières, comme la Chine où ils ont une politique zéro Covid. Voilà, en Afrique, ils n'ont pas forcément ces politiques-là. Vous avez une économie vraiment avec beaucoup d'industrie, donc le télétravail n'est pas développé comme dans nos régions, et en plus un faible taux de vaccination. Donc voilà, donc j'étais déjà à l'époque, voilà, j'avais chiffré un risque de 10% qu'il y ait un Covid type 22, un Covid 22, je l'avais appelé avec un nouveau variant. Et j'avais pris, alors ça c'est me concernant, certains, ce qu'on appelle des puts, donc des options de vente pour me protéger contre ce risque-là. Alors j'avais évoqué aussi deux autres scénarios, qui est les scénarios d'austérité, c'est-à-dire que la croissance repart, l'inflation redémarre, hein, le Covid est derrière nous, et les banques centrales remontent les taux. J'avais dit qu'il y aurait 20% de chances que ça se réalise, et c'est un scénario qui pouvait être plausible, enfin qui aurait pu être plausible. Bon, a priori, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, hein, les banques centrales elles ont choisi de se mettre finalement en retard par rapport à l'inflation, de laisser l'inflation partir. Et c'est le scénario 4, qui est le scénario de stagflation, qui était aussi qui était en concurrence avec le scénario boucle d'or, c'est-à-dire on laisse partir l'inflation et on a de l'inflation suivie de pénurie, bah, assèchement du marché de travail, hausse de salaire et on a des spirales inflation boucle prix salaire. Donc ça c'est un scénario euh, que j'avais pas du tout exclu, auquel j'ai d'ailleurs mis 30% de chance de réalisation. Donc voilà, donc c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu l'analyse, hein, alors que j'avais fait à l'époque et qui est toujours important de faire. Hein. Quand il y a des crises, quand il y a des changements de paradigme comme ça, il faut se poser, prendre du recul, souffler un petit coup et se poser, voilà, et mettre par écrit les différents scénarios en mettant des poids et en essayant finalement de peser le pour et le contre. Et ensuite, bah, j'ai fait ce tableau, j'avais présenté ce tableau aux différents conseillers en gestion de patrimoine pour les aider justement à mieux conseiller leurs clients. J'avais distingué bah, ces quatre scénarios, un boucle d'or, donc ça repart, c'est la croissance, hein, un peu comme aux États-Unis actuellement. Le risque, le scénario Black Swan Covid-22, bah,
celui qui est tombé cette nuit-là. Le scénario austérité, un peu ce que prônent les Allemands, l'inflation repart, on monte les taux, on arrête la planche à billets, donc ça c'est ce que les Allemands ont envie de faire. Et le scénario de stagflation, c'est ce que fait un peu la Banque Centrale Européenne qui se met en retard par rapport à l'inflation et qui laisse l'inflation décoller. Et j'avais mis, en fait, les différents actifs, j'avais un peu mis mes prédictions sur ce que pourrait être le comportement des différentes classes d'actifs sur chacun de ces scénarios. Donc n'hésitez pas à faire une copie de cet écran parce que bah voilà, c'est un peu comme ça moi que je fonctionne. J'essaye de voir différents scénarios. J'essaye d'anticiper quel sera le comportement des classes d'actifs pour chaque scénario. Et ensuite, je construis une stratégie d'allocation d'actifs qui me permet de gagner un maximum d'argent si mon scénario fétiche se produit, mais en évitant d'en perdre trop si jamais ça ne se produit pas. Et donc vous voyez en fait la deuxième colonne, la colonne ce que j'appelle Covid-22, vous voyez c'est finalement pas un scénario si noir que ça sur les marchés. Pourquoi? Parce que c'est un scénario Covid-22 avec une hypothèse où les banques centrales réagissent. C'est-à-dire que on a un Covid-22, on reconfine puisque les vaccins sont plus efficaces, on ferme tout. Les vaccins sont plus efficaces, donc ça sert à rien finalement de continuer à vacciner la population contre ce nouveau variant qui supplantera le variant Delta. Et on repart en fait comme en mars 2020. Et donc du coup, dans ce scénario-là, effectivement, on aura une forte chute des marchés, mais avec un redémarrage, un rebond des bourses, non pas parce que l'économie va mieux, mais parce qu'on repart sur un quoi qu'il en coûte avec des banques centrales qui impriment. Donc c'était un petit peu ma vision telle que je la voyais en mars-avril 2021, donc avant que je crée cette chaîne. Donc voilà, je vous fais un petit rappel. J'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui me demandaient mes vues sur les marchés. Et moi, en toute modestie, j'avais dit que je me sens pas capable de dire les marchés vont aller là, là ou là. J'ai pas cette prétention-là, et c'est pas comme ça que j'agis avec mon patrimoine. Par contre, je fais des scénarios, je dresse des scénarios et j'essaye de décrire de manière la plus précise comment les classes d'actifs se comportent. Alors, j'avais fait une cartographie, voilà, en juillet 2021, donc j'avais présenté au conseiller en gestion de patrimoine sur un petit peu, voilà, il y a de l'inflation. Quand l'inflation redémarrait, est-ce que l'inflation est temporaire? Si oui, on est dans un scénario boucle d'or, c'est génial. Il y a un peu d'inflation, mais il y a beaucoup de croissance, c'est parfait. Si elle n'est pas temporaire, est-ce que la Fed réagit? Si elle réagit très fortement, on peut avoir un scénario de déflation. Sinon, on a un scénario finalement de stagflation. C'est ce que j'avais fait avant. Alors aujourd'hui, donc évidemment, ce scénario-là, avec le scénario du Black Swan, ce qui est tombé cette nuit-là, vous vous doutez bien qu'il faut bien le remettre en question, ce scénario-là, ce diagramme. Et donc, du coup, j'ai refait un nouveau diagramme que vous voyez là. Alors aujourd'hui, donc effectivement, donc cette nuit, nouvelle donne, il y a une nouvelle donne, un nouveau variant qui émerge en Afrique du Sud, le variant NU. Donc voilà, donc là, ça c'est voilà, c'est la nouvelle situation. Donc ça sert à rien. Donc moi, enfin, l'analyse chartiste, les résistances, les supports, il faut pas raisonner en matière de résistance, de support, de triangle baissier, haussier, etc. Voilà, là, vous voyez bien qu'il y a un événement qui est très très violent. C'est un peu la grosse boule dans le jeu de qui. Et il faut voir, il faut dézoomer, on va dire, les graphiques et voir ce qui peut se passer d'un point de vue macroéconomique et monétaire sur le long terme. Donc on a un nouveau variant. Il y a le variant nu. Première question, est-ce que ce variant va-t-il se propager au travers le monde? Pour le moment, on a quelques cas, mais on n'a qu'une trentaine de cas. On n'est pas encore en millions de cas. On est à une trentaine de cas. Les médecins, les scientifiques pensent que c'est un variant très contagieux. Pour le moment, on n'en a pas encore la preuve. Souvenez-vous des années 2002 où il y avait eu le SARS-CoV-1, le fameux SRAS. Beaucoup pensaient qu'il serait très contagieux et finalement ce premier virus, donc le SARS-CoV-1 en 2002, donc il y a de cela 20 ans, mais finalement il s'est propagé, il y a eu quelques cas donc à Hong Kong, c'était l'épicentre de Hong Kong, il y a eu quelques cas ensuite au Canada, en Allemagne, parce que il y a eu des hommes d'affaires qui ont voyagé, et puis finalement le virus s'est éteint de lui-même. Donc voilà, donc il faut, voilà, première question à se poser, est-ce que ce virus-là va supplanter la souche Delta actuellement dominante? Ça, j'en sais rien. Moi, je suis pas scientifique. Il y a des rumeurs de marché. Le marché, voilà. Quand on regarde le marché, comment il se comporte, a priori, non. A priori, ce variant va devenir dominant
c'est plus qu'une question de semaines. Bon, moi je prends du recul. Moi je suis pas scientifique, j'ai pas vu encore un scientifique dire ce variant va devenir dominant. L'OMS se réunit dans l'après-midi pour voir de quoi il en est. Moi je prends du recul. Donc si ce variant n'est pas si contagieux que ça et ne se propage pas à travers le monde, bah, regardez, hein, non, donc non, le marché va repartir très rapidement. C'est-à-dire que si jamais on s'aperçoit que finalement ce variant, voilà, il va rester cantonné, en Afrique du Sud et il va s'éteindre très très vite parce qu'il va être mangé entre guillemets par la souche dominante actuellement par le Delta, parce que les virus se font la guerre aussi entre eux. Ah bah là, très très rapidement, d'ici une semaine, on peut avoir le CAC 40 à 7002, hein. Toute la baisse qu'on a eue, on peut très très bien avoir une hausse. Et là, vous voyez, non, le marché repart comme avant et on retrouve un peu des problématiques d'inflation, enfin comme il y avait la semaine dernière. Enfin, regardez mes vidéos avant sur l'inflation, etc. Et là, on revient un peu, vous voyez, le cadre que je vois là, ouais, que je vous mets, le marché repart comme en 40 avec le sujet d'inflation en ligne de mire. Et là, on peut très très bien avoir un CAC 40 qui part qui reprend 500 points en ligne droite. Bon. Deuxième cas, il se trouve que ce variant, pas de chance, c'est voilà, il devient, il se propage très rapidement et il est appelé à devenir majoritaire avec des vaccins qui ne marchent pas. Donc dans ce cas-là, le marché va continuer à s'ajuster à la baisse. On pourrait encore continuer à perdre plusieurs centaines de points. On pourrait très très bien avoir le CAC 40 qui vient tester les 6000 points, voire en dessous, hein. Imaginons on repart sur un confinement dur type mars 2020. On peut très très bien avoir une très très forte baisse des marchés. C'est pour ça, faut faire attention, faut pas se précipiter. Donc ça, voilà. Donc on est en haut et c'est là que c'est intéressant de regarder ce qui peut arriver. Donc supposons voilà, le marché continue à baisser, la panique s'empare des marchés, puis des entreprises, des gouvernements, le variant se propage. Une autre question arrive. Est-ce que les banques centrales, elles vont intervenir comme elles ont fait en mars, avril 2020? Est-ce qu'elles vont sortir la bombe thermonucléaire de la planche à billets? Là, il y a encore deux cas. Premier cas, non. Finalement, les banques centrales, elles disent stop. On ne fait pas de planche à billets, on laisse le marché s'ajuster. Et là, on peut avoir une baisse des marchés dantesque. Quand je dis dantesque, c'est vraiment... là, on pourrait très bien avoir un CAC 40 qui revient à 3000 points. Parce qu'on aurait à la fois une inflation... faut pas oublier que l'inflation maintenant... Enfin, quand le Covid-19 s'est déclaré en mars 2020, il n'y avait pas d'inflation. Le pétrole était à 20 dollars. Hein. Alors après, il est tombé à zéro, mais il était à 20, entre 20 et 25 dollars. Donc il n'y avait pas de problématique d'inflation. On avait déjà une inflation inférieure à 1%. Donc les banques centrales pouvaient actionner la planche à billets en mode nucléaire. Aujourd'hui, on a déjà une inflation qui est déjà à 5, qui est déjà voilà, à plus de 5%. Donc, il y a quand même un risque que les banques centrales n'osent pas remettre un coup de planche à billets sur une inflation, sur un marché avec une inflation à 5%. C'est un peu comme si vous avez déjà un feu, si on compare l'inflation à un incendie, et que vous balancez de l'essence dessus. Donc si jamais les banques centrales disent on n'a pas les moyens voilà, on a une croissance qui ralentit, qui s'effondre à cause du Covid, du nouveau variant du Covid, et on a une inflation qui est toujours élevée, les banques centrales disent désolé, on ne refait pas de quoi qu'il en coûte, de planche à billets, etc. Là, on peut avoir un marché boursier qui peut vraiment s'effondrer. Quand je dis s'effondrer, on peut perdre 50-60%. Donc ça, c'est un risque qui n'est pas à exclure. Alors moi, personnellement, mais je vous le dis en toute humilité, c'est pas mon scénario. Moi, mon scénario, si jamais, hein, toujours où ce nouveau variant nu d'Afrique du Sud se répand, c'est que les banques centrales, bon, les marchés vont d'abord paniquer, hein, on peut encore baisser à 6 000, voire peut-être 5 500. Mais mon scénario, c'est que les banques centrales, elles vont choisir l'inflation, elles vont laisser partir l'inflation. Et à mon avis, on va repartir dans un quoi qu'il en coûte, dans une planche à billets en mode atomique, hein, en mode Hiroshima. Et on pourrait avoir voilà, des marchés qui finissent par redémarrer, non pas parce que la croissance elle est géniale, mais parce que les banques centrales auront injecté. Alors la dernière injection, ça se comptait en trillions, en milliers de milliards. Durant la crise des subprimes, on était en centaines de milliards. En mars 2020, on était en milliers de milliards. Et il n'est pas exclu que si jamais on a un arrêt total de l'économie avec un confinement,
bah, cette fois-ci que les banques centrales, elles mettent non plus 1000 milliards, mais qu'elles mettent 10, 20, 30 000, 100 000 milliards sur la table. Donc un truc, des chiffres qui sont complètement, qui défient l'imagination. Enfin, je peux même pas vous écrire sur une feuille ce que ça représente 1000, ouais, 10 000 milliards d'euros ou de dollars sur la table. Donc on pourrait avoir une très forte injection et là on aurait des marchés qui redémarrent fortement. Puis évidemment les laboratoires qui finiront par trouver un vaccin parce que moi je pense que l'être humain est un génie en puissance hein, et qui trouvera une parade contre ce nouveau virus et que les marchés redémarrent et qu'on se retrouve cette fois-ci avec une problématique, le carré d'en bas, avec une inflation à gérer mais encore plus forte. C'est-à-dire en gros, aujourd'hui, si le virus il s'éteint de lui-même, ce variant sud-africain nu, bah, on a une problématique d'inflation à 5% à gérer. Si le virus se propage, que les banques centrales interviennent à nouveau, qu'elles refassent la planche à billets, on fait un confinement très dur et après qu'on réouvre l'économie et puis qu'il y ait des vaccins, des nouveaux vaccins, bah là on aurait de nouveau la problématique de l'inflation à gérer d'ici quelques mois ou un an ou 2 ans, mais cette fois-ci avec un niveau de pénurie encore plus fort qu'aujourd'hui et avec des niveaux d'inflation encore plus forts. Donc voilà un petit peu la cartographie des scénarios que je dresse hein, à partir de ce nouvel élément qui est tombé cette nuit, hein, donc de la découverte de ce variant nu. Donc voilà un petit peu hein, pour cette vidéo. Donc vous voyez, c'est pas une vidéo catastrophiste, c'est pas non plus une vidéo c'est génial, il faut acheter. Voilà, c'est une vidéo voilà, de prise de recul, de réfléchir et de savoir changer un petit peu d'angle de vue, hein. Vous voyez tous mes points de marché, je vous parle un petit peu de l'actualité macro et je vous fais défiler tous les graphiques, les analyses graphiques du CAC 40, du Dow Jones, du Nasdaq, du MSI China, de l'or, etc. Là, je vous ai juste montré un graphique du CAC 40 pour vous montrer l'ampleur du crack. Mais j'ai choisi sciemment de ne pas vous dérouler des graphiques parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé sur les marchés, oubliez vos graphiques, sortez un petit peu des graphiques, sortez un petit peu la tête des courbes et essayez un petit peu de construire un peu votre scénario de ce que peut être le futur à partir de cet élément, de ce Black Swan qui vient de tomber dans la nuit. Voilà, c'est un peu comment je vous conseille un petit peu de réfléchir. Alors je vous dis pas qu'il faut prendre mes scénarios, hein, attention, hein. Moi c'est mon scénario, je vous le partage, je vous explique un petit peu les différents cas, qu'est-ce qui peut arriver selon moi, hein, en toute humilité. Mais de manière générale, essayez de prendre du recul, ne vous précipitez pas pour acheter, vendre, etc. Prenez du recul, construisez votre schéma, ou éventuellement, si vous êtes un peu, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, rapprochez-vous de votre conseiller financier pour en parler. Mais voilà, ayez en tête un petit peu ces schémas-là. Et voilà, surtout, il ne faut pas paniquer. Voilà, la panique est toujours mauvaise conseillère. Et surtout, ne faites pas non plus buy the dip. C'est-à-dire, on achète le creux parce que ça va remonter. Prenez du recul. Prenez du recul, prenez le temps de réfléchir. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point hebdomadaire de marché, un peu spécial, un peu chamboulé par les événements de cette nuit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Profitez bien, les marchés de Noël, enfin voilà, là c'est un conseil perso, hein. Profitez bien parce qu'on ne sait pas hein, si on a des nouveaux confinements comme en mars 2020 pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas. Profitez bien. Et puis bah en espérant que voilà de passer des fêtes de Noël tranquilles, sans confinement en tout cas. Voilà, bah écoutez en tout cas prenez bien soin de vous, de vos proches. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau point de marché, pour vous présenter un petit peu comment les choses auront évolué d'ici là. Voilà, bah écoutez, bon après-midi, bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir à tous.